Alors ici, on va voir ensemble un petit peu comment faire pour tout ce qui est la pose de châssis et c'est surtout au niveau de la fermeture autour des châssis du côté intérieur. Parce que c'est pour moi c'est important, si vous changez votre châssis, que vous mettez du double vitrage performant, voire du triple vitrage, et si c'est pour faire une finition autour du châssis catastrophique et qui laisse passer la chaleur, alors ça sert strictement à rien, on ne vous coûte pas grand chose de mettre des nouveaux châssis qui vont coûter entre 300 et 400 euros par mètre carré et négliger un petit peu la finition autour de ce châssis. Donc ici, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu parce que pour moi, c'est ce qui est important. Alors on peut aller un peu plus loin si on veut, mais c'est au minimum ça que vous devez prévoir dans vos travaux quand vous changez toutes vos fenêtres et vos portes. Alors, vous voyez ici en fait que en dessous, on va avoir une tablette de fenêtre qui va se mettre. Et à droite, on a tout un vide qui est... alors, c'est pas évident parce qu'on est un petit peu à contre-jour avec le soleil. Mais vous voyez ici qu'on a mis un petit peu de mousse. Mais là, c'est pour caler le châssis. Là, vous avez les pattes du châssis qui sont ancrées dans le mur. Et donc, vous voyez qu'ici, à cet endroit-ci, il y a un vide. En fait, ce vide-là, il est un petit peu tout autour du châssis. Donc, vous voyez, il y en a tout autour. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Il faut mettre de la mousse. Il faut injecter de la mousse, un petit peu comme ça a été fait ici. Mais là, cette mousse a été mise pour caler le châssis. Et donc, il faut faire ça tout autour. Mais ce n'est pas tout. Ce que vous devez faire aussi, c'est à l'endroit du retour de mur. Donc, c'est ici, en fait. Vous allez avoir un retour qui va faire comme ça. À cet endroit-ci, il faut aussi isoler. Alors, pourquoi c'est intéressant d'isoler? Ben, tout simplement parce qu'en hiver, quand il va faire assez froid, le froid va pénétrer dans le mur et va arriver plus ou moins à ce niveau-ci. Voilà, parce que il n'y a pas d'isolant. Évidemment, moi, dans mon cas, c'est un mur plein, en briques. Ça peut être la même chose si vous avez des pierres. Mais si c'est un mur creux avec un isolant à l'intérieur, évidemment, c'est pas la même chose. Mais ici, on est dans un cas d'un mur plein en briques. Et donc, le froid va rentrer ici. Et si vous n'isolez pas toute cette partie-ci, que vous mettez simplement une plaque de plâtre ou que vous mettez un enduisage en plafonnage, eh bien, vous allez avoir ici, à cet endroit-ci, une zone froide. Et cette zone froide, elle va attirer l'humidité qu'il y a dans votre pièce et l'humidité va venir se mettre et se coller contre cette zone froide. Et donc, vous allez avoir des taches noires, des taches de moisissure qui vont se mettre au fil du temps. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple. On met un isolant sur toute la partie qui est latérale au châssis, mais aussi on en met au-dessus du châssis et on revient contre le châssis pour pouvoir faire cette isolation parfaite. Et donc on met cette isolation qui doit faire 2-3 cm pas plus, avec un isolant qui est parfois fait exprès. Ça peut être un isolant qui est collé sur une plaque de plâtre, ça peut être un isolant à part, mais le but c'est de revenir coller sur le châssis avec l'isolant, et puis on enduit soit avec du plafonnage, soit avec du plâtre, ou soit on met une plaque de plâtre pour terminer. Et c'est ce qui va permettre, en fait, d'avoir quelque chose de bien isolé tout autour. Ça va empêcher l'humidité ambiante qui est contenue dans l'air de se mettre au niveau de cet endroit du châssis. Ici, le plafonnage a été terminé, et donc, derrière ici, vous avez, quand on entend, je ne sais pas si vous entendez, on entend que ça résonne un petit peu creux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un isolant qui est derrière et qui a été mis tout autour du châssis pour finir le châssis correctement. Et ensuite, la tablette de fenêtre est mise en dessous. Cette tablette, comme elle est en PVC, eh ben, elle n'est pas conducteur de chaleur ou de froid. Et donc, on n'aura pas de problème de condensation au niveau de la tablette. Alors, si vous avez une tablette qui est en pierre, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit isolant au bout de la tablette, en dessous du châssis, de manière à ce que la tablette vienne contre un isolant et donc vous coupez un petit peu le pont thermique qu'il y a en dessous du châssis. Voilà, c'est un petit peu tous les conseils que je vous donne pour pouvoir bien isoler votre châssis, parce que si vous payez des châssis avec voilà, entre 300 et 400 euros du mètre carré, imaginez que vous payez 5-6 000 euros de châssis, c'est quand même dommage de ne pas faire les finitions autour qui seront pour moi importantes et qui vont participer aussi à la performance de vos vitrages et de vos nouveaux châssis. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur mon blog, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres conseils pratiques, concrets et précis sur des cas que vous ne rencontrerez peut-être pas ailleurs que chez vous. Je vous ai aussi préparé une petite vidéo, une petite formation vidéo pour vous permettre
d'avoir des bonnes connaissances au niveau de la gestion de vos travaux et de l'ordre dans lequel vous devez faire vos travaux, parce que c'est pas toujours évident de rénover et de savoir dans quel ordre on doit faire les travaux pour que ce soit, le plus économique possible à l'achat, mais aussi pour que ce soit le plus économique possible à l'utilisation. Donc cette petite formation est totalement gratuite, c'est un cadeau que je vous fais. Vous pouvez la télécharger juste ici en dessous en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Ça dure environ une demi-heure, pas plus. J'ai vraiment condensé les informations pour que vous puissiez avoir les informations précises et importantes dans un laps de temps assez court. Comme ça, vous allez vraiment comprendre quelle est la philosophie à adopter quand on se lance dans des travaux de rénovation qui sont plus ou moins importants. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.